What are you? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des personnages de dessins animés pour adultes se sont déchaînés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux occasions où des personnages de séries animées pour adultes ont fait preuve d'un comportement particulièrement sauvage dans la poursuite de leurs objectifs. Et je dois mentionner que nous n'inclurons pas les séries de super-héros. S'il y a un dessin animé pour adultes que vous êtes contrarié de ne pas voir figurer sur notre liste, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Wendy tabasse Cartman, South Park. Cartman est sans doute le garnement le plus méchant et le plus détestable de la télévision. Après qu'il se soit moqué de la présentation de Wendy sur le cancer du sein, celle-ci promet de le taper après l'école. You'd better shut up or I'll make you shut up. Cartman a beau jouer les gros bras, il est lâche et tente tout pour s'en sortir, y compris le chantage. Finalement, Wendy décide d'accepter les conséquences et se bat contre lui. Buddies, get out of here. But Wendy's coming to fight you. Huh? Toute l'école vient assister à la scène, et bien que Cartman porte quelques coups, Wendy s'acharne sur lui, le frappant à plusieurs reprises et le faisant tomber dans l'équipement métallique de la cour de récréation. Wendy a beau avoir 9 ans, sa brutalité lui vaut sa place dans notre liste où elle est en bonne compagnie, vous allez voir. Somebody call the principal. Numéro 9, Roger contre les dealers, American Dad. Dans des circonstances ridicules, Roger l'extraterrestre convainc Steve Smith qu'il a été accepté à Poudlard, l'école de Harry Potter, et l'envoie dans une planque de dealers. You the new kid? Yes, sir. The owl brought me my official letter of admission. Shut up! Get your ass in here. Oh, you're so strict. You'll probably turn out to be a good guy. Les dealers utilisent ses compétences en chimie, tandis que Steve croit qu'il fait des potions. Pendant ce temps, Roger se fait de l'argent. Mais lorsque Steve ramène un produit chez lui pour obtenir un crédit supplémentaire, les trafiquants se présentent avec des armes. We can't let them know we're home. Why not? Because they're Death Eaters. Oh, disguised as teachers from the school. Roger en prend plein la figure après qu'il l'ait battu et devient incroyablement concentré. Tandis que Steve jette des sorts sans effet, Roger combat les tireurs à lui tout seul en utilisant leurs propres armes et les meubles pour les éliminer presque tous. Wow, I did it. What? Numéro 8, la bataille de Bob, Archer. H. John Benjamin est la voix originale d'un bon nombre de personnages animés. Dans un crossover amusant, la saison 4 de Archer voit un Archer amnésique incarner l'un des autres personnages de Benjamin, Bob Belcher de Bob's Burger. Thanks for getting the sign for me because we are closed, especially now that the door's locked. Mais lorsqu'un commando du KGB arrive au restaurant éponyme de Bob et menace sa nouvelle famille, les vieux instincts d'Archer reprennent le dessus. L'agent secret amnésique élimine rapidement et brutalement les Russes à l'aide de leurs armes, de son grill et de son café. Les Belchers sont horrifiés pour la plupart, mais l'attaque vicieuse et efficace, combinée au mélange inattendu de séries de dessins animés pour adultes, à la A History of Violence, donne lieu à une séquence d'action fantastique. What I am gonna do is find out who this Archer jerk is and why Russian people want him dead. I'm also probably gonna do a spa weekend. Numéro 7, Toki perd la boule, Metalocalypse. Toki, want anything? Toki Wartooth est généralement le membre le plus enfantin et le plus facile à vivre du groupe de métal Death Clock. Mais même lui a un point de non-retour. Alors qu'il assiste à la réunion de Snakes and Barrels, l'ancien groupe de son coéquipier Pickles, Toki est continuellement harcelé par un fan bruyant et agaçant qui ne comprend pas ce qu'est l'espace personnel. Alors que le concert s'enfonce dans le chaos qui suit habituellement Death Clock, sobriété brisée, hallucinations, démons serpents, ce genre de choses quoi, Toki en a ras-le-bol. Il se met à tabasser son voisin bruyant. Murderface, le compagnon de Toki, veut lui aussi sa peau après que Toki lui a fait une farce. Mais après avoir vu Toki réduire le visage d'un type en bouillie, on ne peut pas reprocher à Murderface d'avoir changé d'avis. Numéro 6, Striga se bat le jour, Castlevania. What's happening? It's in the tech. At dawn, they know what we are. Cette série surnaturelle regorge de sang, de gore et d'action, mais notre choix se porte sur cette bataille impliquant la générale des vampires, Striga. Les humains attaquent son camp de jour, tuant ses soldats dans leur tente en les exposant à la lumière du soleil ou en les brûlant. C'est un bon plan. Malheureusement pour eux, Striga a quelque chose que la plupart des vampires n'ont pas, une armure contre le jour. En l'enfilant, elle semble tout droit sortie de Berserk et se met à découper des dizaines d'hommes. Soldiers of Styria! Elle arrête un cheval en plein galop, jette un homme à travers le camp et se montre généralement bestiale.
Bien que ses ennemis soient pour la plupart des paysans peu qualifiés, la barbarie de Striga et le fait qu'elle se batte à un moment où elle est désavantagée de manière innée rendent cette baston vraiment impressionnante. I take it we won. Yes. Numéro 5, amélioration de Spear, Primal. On pourrait dire que chaque combat de cette série brutale avec des dinosaures et des hommes des cavernes voit les protagonistes passer en mode bestial. Cependant, lors de la rencontre de Spear et Fang avec les hommes singes, Spear va encore plus loin. Alors que Fang a été abattu par le chef mutant des hommes singes, Krog, Spear cherche désespérément à boire le même liquide noir qui a transformé Krog. Après l'avoir consommé, Spear devient Hulk. Il ne se contente pas de tenir tête à Krog, il lui arrache les deux bras et le frappe avec. Lorsque les autres hommes singes le chargent, Spear brise leur corps d'un seul coup. C'est l'un des spectacles les plus intenses et les plus choquants d'une série, intense et choquante déjà. Numéro 4, Jinx tue les Firelights, Arcane. Les forces du patron du crime, Silco, transportent une substance illicite à bord d'un dirigeable lorsqu'elles sont attaquées par les Firelights, de jeunes justiciers. Lorsque certains d'entre eux descendent dans la cale, ils sont attaqués par un personnage qui leur attache des grenades au corps. La fumée se dissipe et révèle Jinx. Hi. En lançant d'autres grenades, elle abat rapidement plusieurs autres Firelights. Bien qu'elle hésite lorsque l'un d'entre eux lui rappelle sa sœur, faisant ressurgir de vieux traumatismes, elle ne tarde pas à se lancer dans une fusillade avec son minigun. Bien qu'elle touche finalement plus d'alliés que de cibles avec ce tir de barrage, Jinx a fait toute une impression lors de sa réintroduction. You are supposed to guard the cargo. Numéro 3, Brock Samson contre l'équipe de la guilde Blackout de Venture Bros. Okay, what happened? Your bro. I said your windpipe broke. Brock Samson est pratiquement un homme armé, si bien que chaque combat dans lequel il est impliqué le voit passer en mode bestial. Cependant, son déchaînement dans le final de la saison 7 les surpasse tous. Lorsqu'une équipe de la guilde Blackout se téléporte dans la tour Ventec et kidnappe le Dr Venture, Brock décide de les enfermer et de les traquer parce qu'il s'ennuie. Good luck out there, and thank you for your service. Bien qu'on ne voit que des bribes du combat tout au long de l'épisode, le peu qu'on a à se mettre sous la dent est assez terrifiant. Brock, habillé en samouraï, tranche les assassins ici et là. Il leur accorde même une pause pipi parce qu'il en a lui-même besoin. Anyone want to take a whiz break? For real? You serious? La pile de corps qui s'amoncelle lorsque Brock les envoie dans le téléporteur parle d'elle-même. Numéro 2, Rick contre la Fédération Galactique et la citadelle d'Eric, Rick et Morty. Aussi tentant qu'ait pu être le combat de Rick Sanchez contre les rats alors qu'il est dans un cornichon, Pickle Rick! son évasion est plus importante et plus réussie. Alors qu'il est capturé dans une prison de la Fédération Galactique, Rick s'échappe en échangeant son esprit avec l'un de ses geôliers, puis avec l'un des assassins envoyés par la citadelle d'Eric, des versions de lui issues d'autres univers. Bro, Ricks don't pass on this. Who do you think you are? A different kind of Rick, I guess. En changeant encore d'esprit, Rick parvient à matérialiser la citadelle à l'intérieur de son ancienne prison, dressant ses ennemis les uns contre les autres. Il sauve ensuite ses petits-enfants, et pour le dessert, il détruit l'économie de la Fédération. Rick est pour la plupart du temps un désastre ambulant alcoolique, mais s'il est bien motivé, alors rien ne peut l'arrêter. Guess who dismantled the government? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Peter Griffin contre Homer Simpson, les Griffins. Well, what are you saying? I'm saying the Simpsons suck. Why, you? Peter Griffin a été impliqué dans des altercations intenses au fil des ans. Et bien que sa longue querelle avec le poulet géant soit géniale, notre choix se porte sur sa baston avec Homer Simpson, autre figure de proue de l'animation. Après avoir d'abord sympathisé, le duo en vient finalement aux mains. Leur pugilat les entraîne dans toute la ville de Springfield, ce qui donne lieu à de nombreux caméos et de nombreuses références. Hey, knock it off! There's a kid back there! I'm in danger! Ils acquièrent même brièvement des super pouvoirs radioactifs et sont envoyés dans l'espace. Leur chute sur Terre donne lieu à l'un des combats les plus sanglants, avec des dents arrachées et Homer écrasé sous un vaisseau spatial. Le duo en est finalement resté là,
Mais pendant les minutes que dure le combat, leur férocité ne connaît aucune limite. Let's just agree to stay a half hour away from each other, with a pile of garbage between us. Worst chicken fight ever. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.